Comme vous pouvez le voir, Porsche a sorti aujourd'hui quelques-unes de ses plus belles pièces du musée. Et vous aurez bien sûr remarqué qu'il s'agit de différentes générations de Porsche 911 Speedster qui ont existé jusqu'à présent. Et donc vous aurez deviné pourquoi on est aujourd'hui en Sardaigne. C'est bien sûr pour essayer celle-ci, la toute nouvelle génération de 911 Speedster. Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'essai de la Porsche 911 Speedster, un essai exceptionnel puisque cette voiture ne sera produite qu'en série limitée à 1948 exemplaires. Un chiffre qui n'a bien sûr pas été choisi au hasard puisqu'il correspond à l'année de l'immatriculation de la première Porsche et donc à la naissance de Porsche officiellement. Alors bien sûr, cette nouvelle Porsche Speedster en série limitée adopte les habitudes des autres modèles Speedster, à commencer bien sûr par ce double bosselage qu'on voit bien ici, caractéristique des modèles Speedster, qui a nécessité de redévelopper complètement la partie arrière de la voiture pour intégrer ce couvre-tonneau tout à fait spécifique. Alors les logos Speedster sont évidemment nombreux sur la voiture, comme ici on peut le voir sur le montant central, et puis à l'ouverture de la portière, on remarque le logo Speedster également sur les seuils de porte, mais également embroché dans les appuis-têtes des sièges baquets en fibre de carbone. Et enfin, incrusté dans les inserts, eux aussi en fibre de carbone face aux passagers. Alors au centre, entre les occupants, on remarque le logo spécifique 70, donc pour signifier les 70 ans de Porsche, puisque la voiture a initialement été présentée en 2018. Et vous voyez que cet exemplaire est numéroté 0, puisqu'en fait il s'agit d'un exemplaire réservé aux essais presse, qui sera par la suite probablement détruit. Alors si notre exemplaire est équipé de la climatisation et du système multimédia, ce sont des équipements qui sont optionnels. Voilà un autre exemplaire, celui-ci est vraiment en configuration initiale de base. Et donc comme vous pouvez le voir, la console centrale est dépourvue de système multimédia qui est donc en option. Et donc le puriste qui souhaite vraiment avoir la voiture la plus légère possible peut avoir une version comme celle-ci, donc sans multimédia mais aussi sans climatisation. Sur la console centrale, on trouve les commandes habituelles chez Porsche, donc à savoir les suspensions réglables, ici, l'échappement sport, qui permet donc d'accentuer un petit peu le son de l'échappement. Mais dans ce cas-ci, contrairement aux nouvelles 911 avec un moteur turbo, dans ce cas-ci, c'est vraiment le bruit du moteur qui fait tout. Et donc la différence en activant le mode échappement sport ou pas est vraiment beaucoup moins marquée que comme ça peut l'être sur une 992 par exemple. Ensuite, on retrouve le bouton pour sortir le petit aileron, évidemment. Le bouton pour lever l'avant au moment de passer un casse-vitesse. Et ici, la commande permettant d'activer le rev matching. Et puis, bien sûr, les boutons pour désactiver l'ESP et le traction control. Toujours dans un souci d'allègement, il y a bien sûr de nombreuses parties qui ont été réalisées en fibre de carbone sur cette Speedster, notamment le capot arrière, bien sûr, mais aussi le capot avant. D'ailleurs, on peut très bien le voir sur le capot avant lorsqu'on ouvre le capot. On voit que tout l'intérieur est vraiment en fibre de carbone. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment ici, peut-être que c'est en contre-jour, mais on voit bien la texture du matériau. Alors bien sûr, comme version un peu extrême qui a été pensée dans un souci de légèreté, pas question ici de capote automatique. La capote est presque entièrement manuelle. On va vous montrer ça tout de suite. Oh. La première étape est quand même électrique puisqu'on déverrouille simplement la capote de la baie de pare-brise avec la commande centrale comme dans une 911 Cabrio classique. Voilà, donc là on peut voir que la capote s'est bien désolidarisée de la baie de pare-brise. Les petites ailettes se sont relevées et puis le reste est manuel. On lève le capot arrière. On replie la capote.
et on est prêt à partir. Derrière nous, il y a un moteur absolument fabuleux, le 6 cylindres en ligne 4 litres de la Porsche 911 GT3. Il délivre ici 510 chevaux et 470 Nm de couple. Et puis surtout, ce moteur, c'est avant tout un bruit, un son. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est vraiment le son caractéristique de la Porsche 911 depuis ses débuts. C'est absolument fabuleux. Et bien voilà, nous sommes au volant de la Porsche 911 Speedster et je peux vous dire qu'elle est absolument géniale à conduire. On a vraiment une réponse à l'accélérateur qui a été particulièrement travaillée par les ingénieurs de Porsche, ce qui fait que la voiture répond au doigt et à l'œil à chaque sollicitation de la pédale. Et puis il y a tout ce qui fait que cette voiture est vraiment complète. C'est vraiment une 911 à part entière. Même le fait qu'il n'y ait plus de toit n'influe pas sur la rigidité de la voiture. On sent vraiment la voiture qui s'inscrit parfaitement en courbe, qui reste très rigide sur ses suspensions, qui ne bouge pas. Elle a aussi 4 roues directrices, donc ça aide vraiment à ce qu'elle enchaîne les courbes, à ce qu'elle s'inscrive sur des rails en courbe. Elle est absolument géniale à conduire. Et puis c'est aussi la première fois, je dois bien l'avouer, c'est la première fois que je conduis une 911 avec une boîte manuelle. C'est une boîte manuelle à 6 rapports, donc pas 7 rapports comme on pouvait en avoir sur la Carrera de précédente génération. On a ici 6 rapports uniquement, puisque le 7e rapport était surtout destiné à l'économie d'énergie sur autoroute, qui n'a pas vraiment lieu d'être sur une voiture plaisir comme cette 911 Speedster.